Coucou mes belles âmes taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur votre guidance générale du mois de février. Donc on va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui viennent à vous ce mois-ci. On va décliner comme d'habitude, vous connaissez déjà, pour les anciens qui me suivent depuis le début. Merci d'être là, merci infinie gratitude à mes belles âmes qui sont là et qui nous accompagnent depuis le début de cette chaîne, Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, d'amour divin et surtout et plus que tout l'amour de soi. Alors pour vous les nouveaux, mes belles âmes qui venez de découvrir la chaîne, je vous souhaite une infinie excusez-moi, j'ai bafoué, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse et infinie gratitude d'être sur cette chaîne. Comme vous l'avez bien compris, c'est une chaîne d'amour. Donc évidemment, on ne travaille pas que sur les sujets d'amour, on travaille sur tous les sujets. Comme vous pouvez le voir, si vous allez voir, regardez sur la playlist ou sur le fil des fils d'actualité, vous allez voir qu'il y a une déclinaison de messages tous différents les uns des autres qui pourront vous correspondre. Donc allons-y sans plus tarder, découvrir les messages que la source vous réserve ici sur cette guidance. Alors, je vais mettre ces deux-là que j'avais oublié. Alors j'entends ici que les taureaux, ce mois de février, le mois passé, vous avez été dans une situation qui vous a retourné la tête là, d'accord? Pour certains, dans la vie sentimentale, ça a été chaud bouillant. Alors c'est marrant parce que les deux cartes qui étaient là, les cartes sont magiques. Les deux cartes qui étaient là, je les ai prises, je les ai mises dedans, je les ai rebattues les cartes et les deux ont sauté. Comme quoi, hein, c'était pas un hasard que ça reste là. Moi j'adore parce que les cartes, à chaque fois, je découvre la magie des cartes et à chaque fois je suis bluffée. Donc voilà, si vous démarrez avec les cartes, soyez préparés parce que parfois vous allez être choqué, surpris de voir les messages qui sortent et de la manière dont ça sort. Donc voilà, allons-y pour voir quels sont les messages qui viennent pour vous. Nous avons le magicien ici et nous avons la 6 de pentacle. Le magicien et la 6 de pentacle, on parle ici d'équilibre dans votre vie. Et le magicien peut nous parler également de retrouver votre propre force ici avec cet équilibre, d'accord? Waouh, les amis taureaux. C'est sauté les cartes, hein? Merci au Père des guides, merci la source de me donner des messages pour les personnes qui sont sur cette guidance, qui ont besoin de réponses. Ok, et je vais mettre une là. Ok. Dans le passé, on a eu une situation, je crois que c'était le mois dernier, la 10 d'épée, une situation où on a tourné le dos à quelque chose. On a décidé de tourner le dos à quelque chose. Une situation où on est parti, mais pas franc, vous savez. On est parti pas de manière décidée, d'accord? Il y a quelque chose qu'on a dû quitter, qu'on a laissé derrière nous, qu'on regarde toujours aujourd'hui en arrière. Et cette situation, avant de la prendre, cette décision, elle nous a... On était comme quelqu'un qui ne dormait pas. On était dans l'énergie de la 10 d'épée. Le mental n'arrêtait pas de tourner. C'est une situation qui a été compliquée à prendre. C'est une décision qui a été compliquée à prendre. De quitter cet endroit, de quitter ce lieu. Et ça a été très difficile mentalement. Vous avez dû conscientiser, vous avez dû réfléchir pendant un long moment. Et pourtant, même après avoir pris cette décision, votre cœur était toujours en arrière. Puisque vous partez, votre corps s'en va, mais votre âme, votre esprit regarde toujours en arrière. Je ne sais pas quelle situation c'est. Pourtant, devant, c'est le soleil qui vous attend. Et oui, devant, c'est le soleil qui vous attend. Et la guidance centrale ici, c'est le chariot. Le chariot, c'est un arcane majeur qui parle de victoire, de triomphe. Une situation qui a été lourde dans le passé, mais ça y est, l'univers vient vous faire bouger parce que la roue, c'est la roue de la fortune également. Une situation où vous étiez dans une espèce d'énergie de la 8 d'épée. Il y a beaucoup d'énergie de 8 d'épée ce mois dans les énergies. Je pense que c'est aussi dû à la situation qu'on vit depuis 2 ans, d'accord? Qui fait que les gens, soit ils sont enfermés en télétravail, soit ils ont perdu le pouvoir d'achat, soit ils ont perdu l'espoir aussi en l'avenir.
Et ça, c'est la carte où on a l'impression de ne plus avoir son pouvoir, de ne plus avoir la force. C'est la carte de manque de confiance, la carte de l'autodestruction, c'est la carte de l'autodépendance, la carte des peurs également, où on a peur de sortir de sa zone, de confort, parce que on pense que si on sort de cette zone de confort, c'est le chaos dehors, alors que cette zone de confort n'est même plus un confort, puisque ici, la 8 d'épée nous montre une personne qui est mais à terre, mentalement, est à terre et qui a l'impression qu'elle est attachée, nouée partout, elle ne peut pas bouger alors qu'elle a la clé pour sortir. On vous dit que vous avez la clé ici, mais vous n'osez pas y aller. Pourtant, vous allez la trouver, cette clé. Et ces énergies-là vous ont mis dans une espèce de boomerang, là, une égrégore négative. C'était comme une spirale négative ici, ça tournait en rond sans arrêt. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous sortez de là avec la roue de la fortune. On vient, l'univers vient vous bousculer. Même en vous bousculant, regardez, vous continuez à regarder en arrière alors qu'on vous dit, ah vas-y, c'est bon. Vous continuez à regarder en arrière alors que le soleil vous regarde. Vous ne regardez même pas le soleil, vous regardez encore de l'autre côté alors qu'il n'y a plus rien là-bas. D'accord? On vous dit de laisser derrière vous ce qui est derrière aujourd'hui. Laissez le passé au passé. Parce que ce qui vous attend, c'est la carte de l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le nouveau commencement, c'est le nouveau départ. Et c'est un nouveau départ qui est plein d'énergie de feu, plein d'énergie, d'engouement, de force également. Même si on n'est pas dans la carte de la force, c'est plein d'énergie décidée. Quelque chose que vous avez décidé au final, malgré les hésitations, mais au final, vous allez comprendre qu'il fallait qu'on vous fasse cet électrochoc pour que vous puissiez partir de l'avant. Pour retrouver votre indépendance, votre abondance matérielle, sociale également, la sécurité sociale pour beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ici, d'accord? On vous parle ici, là je suis en train de vous faire l'extension avant même d'avoir fait votre carte, mais les énergies viennent comme ça. Hein. On vous parle ici encore une fois, nous avons, alors j'avais le chariot là, hein, en haut, j'ai confondu le chariot et la roue de la fortune, ça peut arriver. On avait le chariot, on vous demande d'avancer, on vous demande d'avancer. Le chariot, ce sont les deux chevaux là qui avancent, qui sont encore un peu, ça mêle encore un peu les pattes, parce que bon, c'est pas encore bien ajusté, mais si vous ajustez bien votre créneau, votre carrosse, vous allez aller où il faut. Mais ce qui est bien ici avec la bonne nouvelle, c'est qu'on a le soleil, donc ça veut dire que vous allez suivre la direction que la source a mis sur votre chemin. Puisqu'on nous parle ici de la roue de la fortune, avec le cavalier d'épée. C'est quelque chose qui va avancer et qui va avancer de manière rapide. Si vous avez demandé, fait une demande de financement, de dossier qui est en attente, on vous dit ici que vous allez quitter un endroit qui vous a mis dans les énergies du mental ici, vous n'en pouviez plus pour aller de l'avant. Vous attendez une réponse pour un logement? Je ne sais pas. Vous attendez une réponse pour un financement? Je ne sais pas. Vous attendez une réponse pour recevoir votre titre de séjour? Je ne sais pas. Mais quelque chose qui vous a empêché de dormir et qui vous mettait dans des sentiments de peur. On vous parle ici que l'univers a mis ce qu'il faut en place, a mis le carrosse ici, le carrosse volant si vous voulez, parce que avec le cavalier d'épée, on vous parle de quelque chose qui va aller très rapidement, comme un carrosse volant ici. Je vais demander une dernière ici, d'accord? Ok, comme on parle d'équilibre là derrière. Ok, je vais la prendre celle-là. On parle d'un choix également. J'ai vu un choix. Vous allez faire le choix de retrouver votre équilibre avec cette histoire et quitter l'énergie de l'ange de la nuit. L'ange de la nuit, c'est quand on est dans une énergie où on ne dort pas, où on parle peut-être seul aussi. ça arrive, hein. Vous n'avez jamais vu dormir avec quelqu'un à côté qui parle toute seule parce qu'elle a tellement de problèmes qu'elle oublie que là, c'est maintenant l'heure de dormir. Elle parle seule. Et elle fait une vraie conversation. Ce sont les problèmes qui ont dépassé le cerveau. Ça sort là par les cheveux. Donc, ça me fait rigoler, mais je vois tellement ça comme ça. C'est-à-dire que les problèmes qui sont en train de parler, ça t'envoie des lettres, des A, des B, les bonbons, les argent, comment je vais faire le loyer, l'école des enfants. Je ne sais pas quel est votre problème. On vous dit ici que vous allez quitter ça. Ça va être comme le carrosse volant pour aller vers cet équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre ici, ce mois. Amis taureaux. Une situation qui vous empêchait de dormir. Dans votre vie sentimentale, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, si ça concerne un enfant, votre femme, votre mari, votre papa, on peut être dans une relation sentimentale avec un parent. Ce n'est pas le genre de relation dont on parle là, on est d'accord. Mais on peut mettre aussi ça dans votre travail. Il y a des gens qui aiment le travail. Hein. Ça peut être aussi avec un animal de compagnie. Ça peut être quelle que soit la situation que vous mettez dans la vie sentimentale qui vous a mis dans les énergies basses ces derniers temps et dans une forme de paralysie. Regardez ça. Le diable est
le 10 de bâton. Le 10 de bâton, là, vous voyez la femme qui est là? Comment elle est en train de consumer avec sa robe de mariée? Une situation qui a consumé là. Et ça vous a paralysé. D'accord? Ça peut concerner un couple, un mariage, une famille, un travail, quelle que soit la situation. Un enfant. Je ne connais pas votre situation, mais on vous parle ici d'une situation sentimentale que vous avez mis dans les énergies hyper basses. Et vous étiez meurtri au fond de vous. Comme ça, comme pétrifié. On vous dit la bonne nouvelle dans votre vie sentimentale ici, dans cette posture, c'est que c'est la fin. Le 10 de bâton, c'est le fardeau. C'est comme ça vous fait mal, là, comme ça. Comme si vous avez mal là, aux épaules, à la nuque, aux omoplates ici. Quelque chose qui était lourd dans votre dos que vous allez décharger. Je vais en rajouter une. Une situation qui était bloquée. Vous avez peut-être prié par rapport à ça. Vous avez dû prier. Il y a eu des prières ici où on s'est enfermé. Une situation qui était bloquée avec une personne qui était aussi peut-être dans l'énergie de non-communication. Quelqu'un qui s'est enfermé complètement, qui ne veut pas parler. Ici, on parle, ça peut concerner un enfant, encore une fois, puisqu'on a une jeune fille ici, d'accord, qui était bloquée en mode ermite. On vous dit ici, ça va se débloquer avec la roue de la fortune. Et ça va vous apporter de l'abondance. Vous allez avoir le choix également là, dans la vie sentimentale par rapport à une maison. On parle de justice ici, d'accord? Soit c'est une justice divine, soit c'est une justice des hommes. Cette carte m'a beaucoup parlé, d'accord? Parce qu'il y a eu quelque chose de lourd là au niveau sentimental dans cette énergie. Il va y avoir un rééquilibrage ici dans la justice. On vous parle d'un choix ici par rapport à une maison. On parle de famille ici. Ça concerne peut-être un foyer où il y a eu des problèmes financiers, d'accord? Je ne connais pas vos situations, mais on parle de retour à l'argent ici. Une situation qui va se débloquer grâce aux problèmes financiers. Namasté. Ça va se débloquer grâce aux problèmes financiers que vous avez eu. On va débloquer tout ça. Je pense que les problèmes financiers ont été la source de ce problème. Donc, une fois que les finances vont se débloquer, on parle de justice ici, divine pour certains, mais ça peut aussi être une justice des hommes, peut-être une garde d'enfants, un divorce qui s'est mal passé. Peu importe, on parle de justice ici par rapport à une famille, à une maison, à un foyer. Dans votre vie professionnelle, on parle ici du retour aux affaires. Les affaires étaient peut-être en berne, c'était peut-être compliqué. Un petit retour, une guérison, quelque chose qui va commencer à aller un peu mieux. Ami taureau. Quelque chose qui va vous donner du sourire, de la joie. Acceptez, accueillez. Quand on vous promet que ça arrive, soyez dans l'accueil. Mettez vos mains comme ça et remerciez l'univers. D'abord, remerciez l'univers pour ce que vous avez déjà aujourd'hui, pour vos enfants, pour votre famille, pour votre mari, pour votre femme, pour vos parents, pour les gens qui sont autour de vous et qui vous donnent des formes d'amour différentes. Remerciez déjà la source et accueillez ce qui vient parce qu'il y a un cadeau qui vient à vous ici dans la vie professionnelle. On parle de guérison d'une situation qui était pénible dans le passé, qui vous a mis peut-être aussi dans le manque ici. D'accord? On va les demander. On parle de contrat, j'entends contrat. J'entends contrat. Ok. Ok. Waouh. Il y a peut-être une personne ici, dans le passé, une femme, une reine d'épée, qui vous a mis dans une situation pénible. D'accord? Elle est renversée, la reine d'épée là. Donc, elle ne peut plus rien faire. C'est fini. On parle ici de l'as de bâton. Nouveau départ. Avec cet as de bâton. Et un nouveau départ ici. On vous a parlé d'un retour, de reprendre les forces, de reprendre les affaires. On revient aux affaires là. Et là, j'ai une reine de bâton ici. On avait la reine d'épée, une personne qui vous a peut-être mis un poignard dans le passé, dans la vie professionnelle. Que vous soyez, vous, encore en activité, c'est pas vous qui êtes dans cette activité, ça peut être votre femme, ça peut être votre mari, ça peut être votre soeur, votre frère, votre enfant, je ne sais pas, mais il y a un nouveau départ ici dans une situation professionnelle. Et on vous dit, parce que vous avez prié, on a la reine de bâton ici, qui va faire tourner le dos à une situation où elle s'est battue comme une lionne ici, bec et ongle. Une personne qui s'est battue dans sa vie professionnelle ici, qui vous concerne, ça peut être vous, ça peut être votre autre, d'accord? Comme une lionne, une reine de bâton qui va sortir de là, qui va tourner le dos à cette situation avec la 3 de bâton et qui va déposer encore une fois le fardeau. Donc pour vous les taureaux, on a la vie sentimentale qui était lourde. On a la vie professionnelle qui était lourde. Vous quittez tout ça pour vous alléger et repartir vers votre essence divine. Si vous êtes un homme, on vous dit que vous êtes dans l'amour et vous allez retrouver votre légèreté grâce à votre méditation, grâce à votre foi. Si vous êtes une femme, on vous parle, vous allez retrouver
Vous vous retrouvez avec un homme qui est dans l'amour, qui vous aime, et vous allez vous apaiser ici avec ces énergies de la papesse. La papesse, c'est aussi la carte où vous avez appris. Ce qu'on peut vous dire ici, si vous êtes un homme, quelle que soit votre polarité ici, on vous dit que cette situation était venue pour vous élever spirituellement. Elle est terminée aujourd'hui parce qu'on a 2 fois le 10 de bâton dans cette guidance. Elle est terminée aujourd'hui et on parle de justice divine ici. Qu'elle vous concerne vous ou votre autre. Les polarités, souvent les énergies peuvent s'interchanger. Donc vous la mettez comme vous la sentez. On parle d'un cadeau ici à venir. D'accord? Peut-être vous allez faire une petite rentrée d'argent, je ne sais pas. Vous allez avoir un petit crédit, je ne sais pas. Mais on parle de quelque chose qui va venir là comme un jugement et vous faire sortir de cet enfermement, de cette 8 d'épée encore. On a parlé de cette carte tout à l'heure, la 8 d'épée, où on est vraiment dans le mental et dans l'énergie de blocage, de peur, de ne pas oser, de se dire je ne suis pas légitime, je ne mérite pas ça, ils vont jamais me le donner, ils vont jamais me l'accorder. Vous allez quitter ça et quitter cette carte de la 3 d'épée où il y a quelqu'un qui vous a poignardé dans la vie professionnelle. Encore une fois, elle revient. Ça, c'est la carte de la trahison. De la trahison de manière délibérée. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui s'est levée un matin et qui a dit tu t'appelles comment? Jeanne? Jeanne, toi, demain, j'en fais de toi une bouchée. J'en fais de toi mon affaire personnelle. Je prends le poignard, je te souris devant et je te plante le poignard tout doucement pendant que tu ne te doutes de rien. Donc, ça s'appelle une volonté délibérée de nuire, une volonté délibérée de vous mettre à terre. Quelqu'un a fait ça de manière expressément et vous mettre dans cette situation. Il n'y a rien qui est arrivé par accident. Cette personne savait très bien ce qu'elle faisait. Et ça vous a mis dans les énergies de 3 d'épée, de dépression, de mini... C'est pas la mini-mort, mais c'est une dépression profonde ici, où on tourne à rond. Et évidemment, on se retrouve dans la 10 d'épée, où c'est overdose. C'est overdose où on n'arrive plus à s'en sortir, on n'arrive même plus à dormir, on parle seul dans la nuit. On se dit, mais comment je vais faire? Le matin, il y a des gens ici qui ne veulent même pas que le matin apparaisse, parce que ça a été profond, ça a été trop loin. On vous demande la force, de rester dans la force, parce qu'il y a quelque chose qui va être éclairé là. Éclairé. Pour une reine de coupe ici, vous allez quitter ce fardeau encore une fois pour partir vers votre destinée avec le fou. Vous allez quitter un endroit là. Peut-être que vous allez quitter 2 endroits aussi. On a 2 fois la 8 de coupe ici, pardon. Vous allez peut-être quitter 2 endroits, je ne sais pas. On parle d'apprentissage ici. On parle de nouvelles connaissances. Peut-être de surveillance aussi, mais plus d'apprentissage. Hein. Peut-être c'est votre fils ici. On parle peut-être si votre fils est en train d'apprendre quelque chose, ou c'est vous qui êtes quelqu'un de jeune, ou vous avez quelqu'un de jeune autour de vous. On vous dit que s'il fait un examen, il va aller de l'avant. Il y a une réussite là. Ou c'est peut-être votre mari, c'est peut-être votre compagnon. Il y a une réussite là. Avec cette personne, il y a un triomphe ici pour une famille, encore une fois, qui a beaucoup souffert. J'ai ici dans la vie créative, et je vais aller vite maintenant pour votre guidance parce que je me suis beaucoup attardée sur ces 2 sujets-là. Si je me suis attardée dessus, c'est qu'il y avait quelque chose à dire. Les taureaux, ce mois de février, vous quittez quelque chose qui était lourd au niveau sentimental et au niveau professionnel. Même si vous n'êtes pas dans une relation amoureuse, il y a quelque chose qui a meurtri votre cœur. Le sentimental, on parle de quelque chose qui vous touche le cœur. Droit dans le cœur. Dans la vie professionnelle, on parle ici de l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une énergie qui est froide, qui est coupante. Il y a quelque chose que vous essayez peut-être de créer ici avec une personne. Soit c'est une énergie, quelque chose qui est froid ici encore, qui est un coupant, qui n'est pas encore très clair, qui n'est pas encore très, comment dirais-je, c'est une situation, en général, le roi d'épée, c'est une situation qui est figée aussi, qui est dans les blocages, qui n'avance pas comme on veut. Parce qu'il y a une énergie peut-être qui bloque quelque chose là. Je ne sais pas ce qui bloque ici avec cette carte de roi d'épée, mais je vais en rajouter une ici, d'accord? J'avais la famille tout à l'heure. Oh, 2 fois le roi d'épée. Wow, Jesus. C'est fort comme énergie, hein? Ok. Dès que vous avez voulu créer quelque chose dans le passé, vous avez subi des blocages de partout. Comme si l'univers a dit c'est pas le moment.
C'était pas le moment de créer ce projet. C'était pas le moment de le faire. Ça a été des doubles blocages. On vous dit ici, vous allez retrouver cette harmonie et cet équilibre. Mais pour l'instant, cette créativité, peut-être qu'il va falloir prendre encore un peu de temps, prendre encore peut-être de nouvelles connaissances, parce qu'on parle quand même de quelque chose ici où vous allez trouver l'abondance. Mais aujourd'hui, vous êtes peut-être encore dans l'attente pour trouver des nouvelles idées, des choses qui vous font plaisir. Peut-être que vous attendez également des nouvelles pour pouvoir apporter une meilleure visibilité, une meilleure stabilité à votre projet, je ne sais pas. On parle ici d'empereur, donc pour moi, et des contrats. Après avoir essuyé beaucoup de souffrances. Ça, c'est la carte de la mini-mort. La mini-mort, on me dit ici qu'il y a quelque chose que vous avez créé, qui vous a peut-être dans le passé demandé tellement d'énergie, mais que tout ça, c'était un apprentissage. Et finalement, vous avez réussi à retrouver votre abondance grâce à votre patience. Ça, c'est la carte de la patience. Vous avez manqué d'argent. Ça a été difficile pour vous par rapport à cette créativité, par rapport à ce projet. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Mais on vous dit ici, désormais, vous allez retrouver cette guérison financière. Vous allez retrouver cette guérison financière parce que vous êtes protégé par la société, par les guides. Dans votre vie spirituelle, il y a l'énergie encore de la reine d'épée. La reine d'épée nous parle ici des blocages, de la froideur, de la déception, du rejet. Spirituellement, il y a quelque chose que vous rejetez et c'est parce que vous avez peut-être vécu aussi un rejet, une déception. Et ça vous a bloqué dans l'énergie. Et quand l'énergie est bloquée, spirituellement, ça affecte tous les autres domaines. Donc ici, ce que je vous conseille, c'est de quitter ces blocages, s'il vous plaît, mes belles âmes. De quitter ces blocages, qu'est-ce qu'on nous donne ici comme arcane? S'il vous plaît, les guides. Je vais mettre un arcane majeur là. Ce sont que les arcanes majeurs. Alors, spirituellement, ici, on est dans les énergies basses. Hein. On a eu le diable ici. Donc, on parle de la route de la fortune, vous allez les quitter. Hein. On parle de jugement, encore une fois. Quelque chose qui va, vous allez dans des blocages. Alors, on vous a peut-être bloqué dans l'énergie spirituellement ici, dans un mariage, dans un couple, dans une relation amoureuse ici. On vous dit que vous allez quitter ça. Spirituellement, vous étiez bloqué et fermé. Spirituellement, il y a une situation qui était bloquée là. Mais on vous dit que ça va se débloquer. Hein. Avec la roue de la fortune, avec le pendu ici, quelque chose qui était bloqué, fermé. Cadenation, on me dit. Mais l'univers vient débloquer tout ça. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont morflé pendant longtemps dans un mariage, dans une relation sentimentale. Un mariage qui a eu du mal à se relever, à repartir. Mais on vous dit que ça va repartir ici comme des chapeaux de roue grâce à ce que l'univers va mettre en place comme changement. Parce que c'est l'univers qui décide d'une manière ou d'une autre à la dernière. À the end of the day, c'est l'univers qui décide. Ce ne sont pas les hommes ou les amis, ou les autres qui pensent que c'est eux qui décident de votre vie. Non. Nous avons ici dans la leçon de vie, on a la leçon de vie avec le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est cet homme qui a dédaigné. Encore une fois, ça peut être qu'une énergie, que vous soyez homme ou femme, vous mettez ça en énergie. Cette personne qui a dédaigné, cette personne qui est stable aussi financièrement. Le roi de Pentacle, c'est un homme, je vais parler en énergie, c'est une énergie qui redistribue également ce qu'elle a, qui met chacun à sa place, qui essaie d'être juste avec les autres aussi, mais c'est surtout une personne qui est là pour travailler et gagner de l'argent dans la matière, pour pouvoir apporter peut-être une tribu, une famille, une communauté vers l'abondance, d'accord? Là, c'est la leçon de ce mois. Et peut-être que dans le passé, ce roi de denier n'était plus à sa place, puisqu'on a eu la carte de la misère ici. Ce roi de denier a peut-être perdu sa couronne de roi de denier. Et c'était la leçon par rapport à cet enseignement qui a peut-être duré pendant des années de cela, je ne sais pas, d'accord? Dans votre enfant intérieur, on parle de transformation. La transformation ici, c'est la carte Sanon, c'est la carte de la mort qui nous parle ici des choses du passé, laissez-les derrière. Tout ce qui est passé, vous le laissez derrière, parce qu'il y a un beau soleil qui vous attend. Vous allez vous transformer, vous allez muter pour aller vers votre destinée et peut-être entraîner également votre famille, si vous êtes un homme ici, vers cette destinée où le soleil vous attend pour briller tout simplement sur vous et sur votre toit aujourd'hui. Oui. On vous parle d'une belle transformation ici dans l'enfant intérieur parce que vous êtes en train de comprendre que tout ça c'était une leçon de vie. Dans vos peurs, il y a encore
On est dans la lune, hein. La lune c'est vraiment des grosses frayeurs, des grosses peurs. Vous avez peut-être eu tellement peur de vous retrouver peut-être à la rue, de manquer d'argent, de voir vos enfants, vous dites papa le matin, ou maman le matin, je veux manger, qu'il n'y a pas à manger. Vous avez eu très peur ici. Dans les peurs, il y a la lune. Ça veut dire que ces peurs ne sont pas encore finies. Ça veut dire que peut-être que vous n'avez pas encore mis en place ce projet, mais on vous dit que oui, vous allez le mettre en place et qu'il va réussir. Puisqu'on est encore dans la lune ici, il y a encore des choses cachées, des choses que vous allez découvrir peut-être lors d'une nouvelle lune, lors des changements lunaires. Ici, je n'en sais rien. Peut-être la lune en croissant, la lune nébuleuse. Peu importe vos changements, mais on vous dit ici dans vos peurs, vous êtes encore dans cette énergie d'émotion qui n'est pas encore stable, qui est encore un peu dans l'instabilité parce qu'il y a quelque chose qui vous a mis dans les frayeurs et ce n'est pas encore complètement guéri. Donc, vous voulez guérir de ça, oui, on a encore la lune. Hein. On a encore la lune, mais on vous dit quand même que grâce à ce 2 de bâton, vous allez en sortir. Mais ça va prendre du temps pour partir de là. Donc, il va falloir que vous soyez conscient. Peut-être que vous allez travailler aussi avec quelqu'un. Et là, j'ai le 2 de bâton. Peut-être que vous allez travailler ici avec quelqu'un en binôme. Ça peut aussi être un thérapeute, un magnétiseur comme moi. Quelqu'un qui va vous aider à sortir de ces peurs. Parce que là, on est vraiment dans beaucoup de peurs émotionnelles ici. Parce que cette situation de trauma a duré trop longtemps. On vous demande ici de faire un soin énergétique pour pouvoir vous rééquilibrer les chakras. D'accord? Utilisez la lithothérapie. Faites-le. Si vous voulez passer par moi, ça fait plaisir que je vous accompagnerai. Si vous voulez passer par quelqu'un d'autre, mais faites quelque chose ici pour vous rééquilibrer vos chakras. Parce qu'on a parlé ici de déséquilibre de tout ça, d'accord? Au début, vous vous rappelez la carte de l'ange de la nuit ici qui vous a déséquilibré. Il y a des gens ici qui n'arrivent pas à dormir. Vous allez dans votre chambre, vous restez jusqu'à 2h, 3h du matin, vous ne dormez pas. Mais on vous dit qu'une fois que ça va être fait, une fois que vous allez faire un travail sur vous, peut-être que vous allez être aidé ici par un thérapeute, vous allez retrouver, on a l'impératrice, vous allez retrouver votre force ici. Votre stabilité dans la matière, d'accord? Votre ancrage également pour mes amis taureaux. On parle d'un nouveau projet là, un nouveau départ ici. Et j'ai la reine de Pentacle encore derrière. Donc, un nouveau départ ici, nouveau projet, nouveau commencement avec cette reine de Pentacle. On a le roi de Pentacle et la reine de Pentacle. Donc, pour les taureaux qui sont sur cette guidance, vous allez retrouver votre abondance matérielle. Vous allez retrouver votre indépendance. Vous allez retrouver votre force ici que vous avez perdue. Et votre, comment dirais-je, vous allez retrouver la confiance que vous n'aviez plus. La confiance et vos peurs, on vous demande de travailler sur vos peurs pour retrouver votre équilibre. Voilà mes belles âmes. J'espère que la guidance a résonné en vous. Je vous posterai les vidéos du sentimental peut-être la semaine prochaine si j'ai courage. Et autrement, vous avez plein de vidéos. Pour ceux qui connaissent, vous avez 21 heures avec Marie que vous pouvez ouvrir à tout moment, ça reste intemporel. Et vous avez des guidances journalières et du week-end également qui parlent du sentimental. Donc prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente soirée, un bon mois de février et namasté. Bisous, bisous. Je vous aime, mais ça, vous le savez déjà. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà. Et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.